Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Comme si. Comme si, c'est un ensemble de vidéos dans lequel nous parlerons de communication et de psy. En fait, comme son nom l'indique. Depuis déjà un certain temps, j'étais assez amateur d'un certain nombre de chaînes YouTube, notamment celles de vulgarisation scientifique. Je pense notamment à Y Penser, Micmat, Axolot ou encore d'autres, je pourrais en citer plein, qui sont vraiment passionnants et qui prennent le pari qu'on peut partager des connaissances, les rendre simples et accessibles. Et depuis un bon moment, j'avais envie de partager un certain nombre de choses sur les domaines qui m'intéressent et qui sont aussi mon métier, à savoir la psy, la communication, et puis les émotions, les relations, les traumatismes, l'hypnose, bref, tout un tas d'autres choses. Après tout, il est vrai qu'un certain nombre de connaissances, de compétences un peu comme les psys, c'est pour ça aussi que ça s'appelle comme psy. Sans toutefois faire de n'importe qui un thérapeute, mais pourrait aider à faire quelque chose qu'on ne nous apprend pas toujours, à savoir mieux communiquer, mieux entrer en relation, et connaître un certain nombre de choses sur le plan de la psychiatrie, de la psychologie et des relations. Il me faut toutefois reconnaître que cette décision a été un petit peu accélérée, hélas, par les récents événements et les attentats du 13 novembre. En fait, je me trouvais dans le métro à la station République, 2 jours après les attentats, le 15 novembre, à un moment où il y a eu un mouvement de panique, un mouvement de foule, dont finalement on apprendra que c'était une fausse alerte. Et là, dans le métro, tout le monde se précipite, les gens sont pas très bien, et je m'aperçois que certains sont en train de presque commencer une véritable attaque de panique. Et je me dis, ben tiens, moi j'ai quelques connaissances qui me permettent d'aider les personnes à apaiser comme ça une attaque de panique qui est en train de débuter. Ce serait quand même intéressant si on pouvait les apprendre aux autres, un petit peu comme on passe à un brevet de secouriste, on pourrait apprendre aussi à calmer certains phénomènes aigus par des choses extrêmement simples. Et puis dans le même week-end, on m'a posé un certain nombre de questions, ainsi qu'à mes collègues, et sans avoir de réponse définitive, on avait quand même quelques indices à donner, et qui ont pu avoir un peu de sens ou aider certaines personnes. Par exemple, comment faire pour ne pas tomber dans la névrose, comment faire pour en parler aux autres, comment faire pour écouter les autres en parler, comment en parler aux enfants, comment faire pour la suite, puisque beaucoup disent que nous allons vers des jours un petit peu difficiles sur ce plan-là, comment réconforter quelqu'un, mais aussi comment repérer si quelqu'un a besoin d'une aide un petit peu plus professionnelle, voire d'une véritable psychothérapie. Et je me suis dit au final que c'était le moment ou jamais. Alors bien sûr, j'espère vraiment que la situation ira en s'améliorant et que nous pourrons parler de plein d'autres choses parce que j'ai plein d'idées et plein de choses à vous dire, du moins pour tous ceux qui seront intéressés et qui commenceront à me suivre. En attendant cette petite vidéo de présentation, juste pour que vous puissiez vous abonner, il y a aussi une page Facebook, un compte Twitter, un compte Google+. Comme ça vous permettra de suivre l'actualité de la chaîne et d'être au courant des nouvelles vidéos. Les premières vidéos, évidemment, seront un peu plus centrées sur les sujets d'actualité. Parce que finalement, dans cette période où, autour de nous, il peut y avoir des choses un peu difficiles comme de l'angoisse, de la terreur, de la haine, de la violence, et si c'était le moment d'apprendre justement à apaiser les peurs, à communiquer mieux, à trouver de l'espoir, de la résilience, oui, et ce serait peut-être le bon moment pour faire ça. Finalement, le faire en ce moment, ce serait même un peu comme si... Ah oui, 2 petites choses encore. La première, nous autres psys, on va essayer d'être mobilisés et d'aider les personnes qui ont été victimes, qui ont été témoins, qui ont été collatéraux, qui ont été traumatisés par ces événements, et ça ne se fera pas seul. Ce serait super si on arrivait à trouver un moyen, j'ai pas d'idée, mais peut-être qu'il y a des gens qui en ont, de pouvoir les relayer et de pouvoir mettre en contact les personnes avec les soignants qui soient un petit peu spécialisés sur la question du trauma. Et je sais, il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place sur Internet, beaucoup de personnes qui publient des choses et beaucoup de gens qui se mobilisent. Cependant, on constate que c'est pas toujours évident pour les patients de savoir à qui s'adresser, un petit peu où aller. La deuxième chose, c'est que aussi pour aider, j'espère que ce genre de vidéo YouTube contribuera. Alors, vous pouvez m'aider là aussi. Comme vous voyez, la vidéo est faite de façon très amateur, avec des petits montages, des petites coupures. En fait, tout ça, c'est des trucs qui servent à avoir l'air un peu d'un youtubeur, en fait. Arrête de te la péter! Donc s'il y a des personnes qui ont des conseils, des aides techniques à apporter, ou même qui pourraient nous offrir une musique originale avec un générique, ça pourrait être sympa, il pourrait se passer plein de choses. Je compte aussi sur vous pour me souffler
dans les commentaires en dessous ou même ailleurs sur Twitter et sur Facebook de me souffler des idées, des questions qu'on pourrait aborder et qui pourraient vous intéresser et que j'essaierai donc de travailler, de vous présenter le plus simplement, le plus clairement possible et le plus utilisable. Pour qu'au fond, ce soit un peu comme si vous faisiez comme un psy qui ferait de la com et de la psy. Bon, ouais, non, c'est un peu lourd, mais ce sera beaucoup plus sérieux les prochaines fois. Voilà, allez, à bientôt sur Comme Si.